Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'Itago-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ce traité marque notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération.
Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États. Les récentes déclarations du président Assimi Goïta s'inscrivent dans un moment charnière de l'histoire contemporaine du Sahel, une région longtemps observée à travers le prisme de défis multiples, mais qui affirme désormais une trajectoire fondée sur la structuration institutionnelle, la coopération régionale et la projection collective vers l'avenir. En rappelant l'adoption, le 16 septembre 2023, de la charte fondatrice de l'Alliance des États du Sahel, le chef de l'État malien replace son discours dans une continuité historique, celle d'une volonté partagée de refonder les mécanismes de collaboration entre États voisins autour d'intérêts communs et d'une vision assumée de responsabilité collective. Dès les premières minutes de son intervention, le président Goïta adopte un ton fédérateur, mettant en avant la naissance de l'Alliance comme un choix structurant destiné à renforcer la coordination entre les États membres. Cette initiative est présentée comme une réponse institutionnelle réfléchie à un environnement régional et international en mutation, dans lequel les pays du Sahel souhaitent désormais parler d'une seule voix, définir leurs priorités et construire des solutions adaptées à leur réalité propre. L'Alliance apparaît ainsi comme un cadre de concertation inédit, fondé sur la solidarité, la complémentarité et la recherche d'une stabilité durable. Au fil de son propos, le président souligne que cette dynamique nouvelle a permis une meilleure organisation des institutions publiques et une présence accrue de l'action étatique sur l'ensemble des territoires concernés. Ces évolutions sont décrites non comme une finalité, mais comme une étape essentielle dans un processus plus large de consolidation des États et de renforcement de leur capacité à répondre aux attentes des populations. L'accent est mis sur la méthode, la coordination et la persévérance, éléments clés d'une transformation progressive mais profonde. C'est dans cette continuité que s'inscrit la signature, le 6 juillet 2024, du traité instituant la Confédération des États du Sahel. Présentée comme une avancée majeure, cette confédération marque le passage d'une logique de coopération à une logique d'intégration. Le président Goïta insiste sur le caractère irréversible de cet engagement, qui traduit une ambition partagée de rapprocher non seulement les institutions,
mais aussi les peuples, autour d'une vision commune de fraternité et de développement concerté. La Confédération est décrite comme un espace d'intégration politique, diplomatique et économique, pensé pour renforcer la capacité d'action collective sur la scène internationale. Sans se refermer sur elle-même, elle se veut ouverte à des partenariats fondés sur le respect mutuel, l'équilibre et la reconnaissance des choix souverains de chaque État. Cette posture, clairement exprimée, vise à repositionner le Sahel comme un acteur constructif du dialogue international, capable de coopérer tout en affirmant ses priorités. Au-delà des aspects institutionnels, le discours accorde une place centrale aux enjeux économiques et sociaux. Le président Goïta met en avant la richesse des ressources naturelles du Sahel et les nombreuses potentialités encore insuffisamment exploitées. Il appelle à une mise en valeur concertée de ces atouts, à travers des projets structurants et intégrateurs, capables de stimuler la croissance, de créer des emplois durables et d'améliorer l'accès aux services essentiels pour l'ensemble des citoyens. L'intégration économique apparaît comme un levier fondamental de cette vision. La complémentarité des économies sahéliennes est présentée comme une opportunité stratégique, à condition de mutualiser les efforts, d'harmoniser les politiques et de faciliter la circulation des biens, des services et des personnes. Dans cette perspective, la création d'une banque d'investissement régionale et d'un fonds de stabilisation est évoquée comme un outil structurant, destiné à soutenir les initiatives productives et à renforcer la résilience économique de l'espace confédéral. Les infrastructures occupent également une place importante dans cette réflexion. Le développement des réseaux de transport, de communication et des technologies de l'information est présenté comme une condition indispensable à l'intégration effective des territoires. Ces investissements sont pensés non seulement comme des moteurs économiques, mais aussi comme des vecteurs de cohésion sociale et d'unité régionale. Le président Goïta souligne par ailleurs l'importance de la mobilité encadrée des citoyens, illustrée par la mise en circulation prochaine d'un passeport biométrique commun. Cette initiative vise à harmoniser les documents de voyage, à faciliter les échanges et à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace commun, tout en projetant une image moderne et organisée de la Confédération sur la scène internationale. Le discours accorde une attention particulière aux dimensions humaines et culturelles de l'intégration. La jeunesse et les femmes sont présentées comme des acteurs centraux du développement futur, porteurs d'innovation, de créativité et d'énergie. Leur implication est considérée comme indispensable à la réussite du projet confédéral. Les diasporas sont également saluées pour leur rôle économique, social et symbolique, en tant que pont entre le Sahel et le reste du monde. Dans cette même logique, des projets culturels, éducatifs et sportifs sont évoqués comme des outils de rapprochement des peuples et de consolidation de l'unité régionale. La création d'une chaîne d'information commune est envisagée afin de favoriser une circulation harmonieuse des informations, de valoriser les initiatives locales et de renforcer la compréhension mutuelle entre les populations des États membres. Enfin, le président Assimi Goïta conclut son propos par un appel à l'engagement collectif. Il invite les populations à s'approprier le projet confédéral, à soutenir les actions engagées et à œuvrer ensemble pour faire du Sahel un espace de coopération, de dialogue et de prospérité partagée. Cette conclusion se veut résolument tournée vers l'avenir, portée par une vision d'espoir et de responsabilité commune. À travers ce discours, le chef de l'État malien propose une lecture structurée et ambitieuse des transformations en cours au Sahel. Il ne s'agit pas seulement d'un projet institutionnel, mais d'une invitation à repenser le destin régional à partir des réalités locales, des aspirations des peuples et d'une volonté affirmée de construire un avenir commun. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.